Quand on pense à une pratique de hockey, on imagine tout de suite des cônes, des lignes, des exercices répétés, le travail sérieux, quoi. Mais et si la clé pour former des joueurs vraiment plus intelligents, plus allumés, se trouvait pas là? Si elle se trouvait dans le jeu lui-même? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment le fait de jouer, c'est peut-être l'affaire la plus sérieuse qu'on puisse faire pour développer un joueur de hockey. On commence avec la question qui hante pas mal de coachs et de parents dans les arénas du Québec. On l'a tous vu, ce jeune qui est une vraie machine dans les pratiques, qui réussit tous les exercices, mais qui gèle complètement une fois en situation de match. C'est le fameux paradoxe de l'entraînement, et c'est exactement ça qu'on vient régler. OK, pour bien saisir le problème, il faut revenir à la base de la base. Au hockey, tout, absolument tout, repose sur deux choses qui vont toujours ensemble, la technique puis la tactique. D'un côté, on a les habiletés techniques. Ça, c'est le comment. Comment je patine, comment je fais une passe, comment je lance. C'est vraiment l'action physique, le mouvement lui-même. De l'autre côté, il y a la tactique individuelle. Ça, c'est le pourquoi. Pourquoi je fais une passe maintenant? Où est-ce que je devrais aller sur la glace? C'est la prise de décision, le cerveau derrière l'action. On pourrait dire que la technique, c'est le moteur de l'auto, mais la tactique, c'est le volant qui la dirige. À la base, la fondation, ce sont les habiletés techniques. C'est clair, sans un bon coup de patin, on va pas loin. Mais regardez tous les étages au-dessus. Les tactiques individuelles, les tactiques d'équipe, les systèmes de jeu, tout ça, c'est de la prise de décision. Chaque action sur la glace, chaque action, a un but tactique. Un lancer, ce n'est pas juste un lancer pour le fun. C'est pour marquer, ou pour créer un rebond, ou pour forcer le gardien à geler la rondelle. Une passe, c'est pour atteindre un coéquipier démarqué. Le geste technique n'existe jamais dans le vide. Il sert toujours à quelque chose. Les deux sont soudés ensemble. Bon, si la technique et la tactique sont inséparables, comment ça se fait que la plupart de nos entraînements passent leur temps à les séparer? Pensez à l'image classique d'une pratique de hockey. Souvent, c'est des joueurs en file indienne, des cônes parfaitement alignés, puis on répète le même mouvement encore et encore. C'est propre, c'est ordonné, puis ça donne l'impression que tout est sous contrôle. Ça a l'air efficace, non? Sauf que la game, la vraie game, c'est tout le contraire de ça. C'est un beau chaos, c'est imprévisible, c'est désordonné. Le jeu, c'est ça. Alors, la question se pose, comment est-ce que nos pratiques parfaites peuvent préparer à une réalité aussi bordélique? En fin de compte, le message est clair. Il faut arrêter de courir après la pratique parfaite où personne ne fait d'erreur. Il faut plutôt commencer à créer des environnements, des jeux où les joueurs n'ont pas le choix de percevoir, de décider et de s'adapter constamment. Le grand concept scientifique derrière tout ça, ça s'appelle le couplage perception-action. OK, le nom a l'air compliqué, mais l'idée est toute simple. Ce que nos yeux voient, la perception, et ce que notre corps fait, l'action, sont connectés. On ne peut pas entraîner l'un sans l'autre. Quand on sépare le geste de la décision, on entraîne les muscles, mais on laisse le cerveau dans les gradins. Mais attention là, ça ne veut pas dire qu'on lance une rondelle au milieu de la glace puis on dit aux jeunes « Amusez-vous, gang ». Pas du tout. C'est tout le contraire. Un bon exercice basé sur le jeu, c'est très réfléchi. Il doit être simplifié pour que ce soit pas trop compliqué. Il doit être structuré avec des règles et un but clair. Il doit être orienté vers l'apprentissage d'une habileté précise. Et, le plus important, il doit être motivant. Parce que soyons honnêtes, on apprend beaucoup mieux quand on a du fun. Et ça nous amène à l'idée la plus importante de toute cette approche. Le but, ce n'est plus de répéter le mouvement, c'est de répéter le problème. C'est ça qui bâtit l'intelligence, la créativité. Là, on pourrait se dire, facile, la solution, c'est de juste les faire jouer. Ben surprise, même le traditionnel 5 contre 5 sur une glace pleine grandeur, c'est un outil d'apprentissage assez inefficace pour les jeunes. Pourquoi? Parce qu'un jeune peut passer 1 minute sur la glace sans toucher à la rondelle puis sans prendre une seule décision importante. Le temps d'apprentissage réel est minime. À l'inverse, les jeux en espace restreint ou les jeux modifiés, ça maximise le temps où chaque joueur est activement engagé dans l'action et doit prendre des décisions. Et les avantages sont vraiment énormes. On augmente drastiquement le nombre de décisions que chaque joueur doit prendre par minute. En réduisant l'espace, on force le cerveau à penser plus vite. On imite la pression et le rythme d'un vrai match. Et surtout, on crée des répétitions de vrais problèmes de jeu. Le fameux lien entre voir et faire, la perception et l'action, il reste toujours là. C'est ça la beauté des jeux en espace restreint. Et ça, c'est peut-être le plus gros mythe à défaire. Le fameux sens du hockey, le hockey IQ. On pense souvent que c'est un don du ciel, que tu es né avec ou pas, mais c'est faux. Le sens du hockey, c'est une compétence. Et comme n'importe quelle autre compétence, ça se travaille, ça se développe. Et ça se développe où? Justement, dans le chaos organisé qu'on crée avec les jeux.
Puis la beauté dans tout ça, c'est que ça va bien au-delà de la patinoire. Un jeune qui apprend à résoudre des problèmes sur la glace, à gérer un échec, à s'ajuster à une situation qui change, il développe des outils pour la vie. La persévérance, la confiance en soi, la concentration, la gestion de ses émotions. On ne forme pas juste de meilleurs joueurs de hockey, on aide à former de meilleures personnes, plus résilientes. Parce qu'à la fin de la journée, le but, c'est pas juste d'avoir des jeunes qui patinent vite ou qui ont un bon tir. Le but, c'est de former des joueurs de hockey intelligents. Au final, on pourrait tout résumer avec cette petite phrase, mais elle est tellement puissante. Jouer, c'est du sérieux. Ça nous force à voir les choses autrement. Le jeu, ce n'est pas la récompense après le travail. Le jeu, c'est le travail le plus efficace qui soit pour développer un athlète.